Alors mes chers amis, j'aimerais vous dire aujourd'hui un grand chidouche. Je sais que dans beaucoup d'endroits, la coutume est que le soir de la vérification du Hametz, on éteint toutes les lumières électriques et on ne se sert que de la petite bougie pour pouvoir vérifier le Hametz. Et quelquefois, on peut se poser la question, si vraiment ce qu'on souhaite, c'est bien voir tout le Hametz qui pourrait se cacher ici ou là-bas. Alors au contraire, on devrait faire les grandes illuminations, bien éclairer toute la maison, allumer le plus possible d'électricité pour être sûr de ne pas passer, chas v'shalom, à côté d'une miette de Hametz. Et quelquefois, on a comme l'impression, au moment où on est avec cette petite bougie et qu'on a éteint toute la lumière, que certes, dans les coins et recoins, dans les endroits qui sont vraiment bien ciblés avec cette bougie, qu'on peut voir et s'apercevoir s'il y a du Hametz ou pas, mais qu'on peut passer à côté d'un gros Hametz. J'ai un gros pain qui est sur la table, avec la bougie, je ne suis pas passé à cet endroit-là, je risque de ne pas le voir. D'où la question qui se pose, est-ce que vraiment il faut éteindre la lumière pour procéder à la vérification ou pas? Alors tout d'abord, j'aimerais vous donner un argument de force et vous dire que le Steipeler, lorsqu'il faisait l'abdikat Hametz, il n'éteignait pas la lumière. Le Chazon Ish, il n'éteignait pas la lumière. Le Rav Ben Zion Abba Shaul écrit dans son livre que la coutume n'est pas d'éteindre la lumière. On n'éteint pas. C'est un argument de force. Mais j'aimerais réfléchir un petit peu avec vous d'où est provenue cette coutume et essayer de comprendre pourquoi effectivement ce n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière. En fait, il faut savoir pourquoi on vérifie avec une bougie. Pourquoi on ne se contente pas de la lumière du jour, par exemple? Il est écrit dans la halakha, parce que lorsqu'il y a la lumière du jour, c'est vrai qu'on voit bien dans la pièce, dans la plupart des endroits. Simplement, dans les endroits qui sont à l'ombre, derrière des meubles, dans toutes les petites cavités, il y a des endroits qu'on ne voit pas bien. Lorsqu'on vient avec une bougie, cet endroit-là précisément sera lui aussi bien éclairé. D'où le fait qu'il faut qu'il y ait une bougie. Au passage, même si dans certains cas, on doit procéder à l'abdikat Hametz en journée, il est écrit dans les décisionnaires que, dans la plupart des cas, il faut nécessairement avoir une bougie. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière du jour, certes, mais il y a des endroits dans lesquels la lumière du jour n'a pas accès, vu que ce sont des recoins et des cavités et des trous, etc. Et donc on a besoin de la lumière de la petite bougie. Il faut savoir, mes chers amis, que l'abdikat Hametz, comme vous le savez, on l'a fait la nuit. Pourquoi la nuit? Deux raisons qui sont avancées dans la halakha. La première, c'est que la nuit, c'est le moment où les gens sont déjà revenus du travail. Ils sont déjà à la maison. Et donc nos maîtres, qui à leur habitude n'ont pas voulu nous enquiquiner, ont choisi le moment le plus propice à la vérification du Hametz qui dérangerait personne. Et donc ils se sont dit, on va procéder à cette vérification la nuit pour ne déranger personne. Autre raison qui est avancée dans la Gemara, dans le Yerushalmi, c'est de dire que, fort de ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a besoin d'une bougie pour l'abdikat Hametz. Or, la lumière de la bougie éclaire plus la nuit que le jour. Comme ça écrit la Gemara. Oro mavhik yoter. La lumière de la bougie est plus forte, plus puissante la nuit que le jour. Donc on a besoin de la bougie pour les petites cavités. Et donc, on procède à la vérification la nuit pour pouvoir avoir vraiment une lumière puissante, pour pouvoir bien voir dans les cavités. De là, a priori, la coutume de certaines personnes qui éteignent la lumière en se disant, si jamais il y a de la lumière, on a dit, en journée, la lumière n'est pas très puissante. La lumière de la bougie est puissante en pleine nuit. Donc si jamais il y a la lumière électrique, ce n'est pas assez puissant. On éteint la lumière électrique et on voit. Généralement, comment on nous a expliqué cette halakha-là, lorsque nous étions enfants? On nous a dit la chose suivante. On nous a dit, lorsqu'il y a de la lumière dans toute la pièce, tu ne te concentres pas très bien sur l'endroit qui est ciblé par la bougie. Parce que de toute façon, il y a de la lumière dans la pièce. Si tu veux vraiment pouvoir te concentrer sur un point très précis, il faut qu'il y ait l'électricité et que de cette électricité, il y ait la flamme, la lumière de la bougie. Et comme ça, cet endroit-là est vraiment bien concentré. À ce moment-là, tu vois bien, tu es sûr de ne pas passer à côté. Comme ça, on explique en général.
Et donc, si on est ainsi, effectivement, il vaut mieux éteindre l'électricité, que toute la pièce soit complètement obscure, de sorte à ce que l'endroit qu'on vise avec la bougie, on puisse beaucoup mieux se concentrer et beaucoup mieux voir. Simplement, il faut savoir, mes chers amis, que ce n'est pas ça qui est écrit dans la Gemara. J'ai ouvert les propos du Yerushalmi dans le texte et je me suis aperçu que ce n'était pas du tout ça qui était écrit là-bas. Qu'est-ce qui est écrit dans le Yerushalmi? Dans le Yerushalmi, la Gemara dit donc effectivement, le Talmud Yerushalmi, que la lumière de la bougie éclaire plus la nuit que le jour. Il n'y a pas écrit on la voit mieux la nuit que le jour, il y a écrit qu'elle éclaire plus la nuit que le jour. Ça veut dire que visiblement, physiquement, elle est plus intense, plus forte la nuit que le jour. Dit la Gemara, le Yerushalmi, d'où est-ce qu'on le sait? Il dit parce qu'il y avait des rabbanim qui racontent que dans leur enfance, au moment où ils étaient pourchassés par les ennemis, ils allaient se réfugier dans des grottes. Dans les grottes, bien évidemment, il faisait obscur. Disent ces rabbanim-là. Et comment on savait c'était quand le jour, c'était quand la nuit? Par exemple, quand il fait jour, on doit mettre les téphilines. Quand il fait nuit, on ne les met pas. Comment on pouvait savoir depuis cette grotte qui était complètement obscure s'il faisait jour ou s'il faisait nuit? Dit le Yerushalmi, eh ben, ils avaient une bougie à l'intérieur de la grotte et ils voyaient. Lorsque la bougie éclairait énormément, ils savaient qu'il faisait nuit. Lorsque la bougie n'éclairait pas énormément, ils savaient qu'il faisait jour. Donc de là, on voit, dit le Yerushalmi, que lorsqu'il fait nuit, la lumière est plus forte. Bien que cet endroit-là, de toutes les façons, était obscur, aussi bien le jour que la nuit, c'était une grotte. Si jamais ils pouvaient voir par une petite fenêtre, si c'était déjà le jour ou la nuit, ils auraient été voir, ils n'auraient pas besoin de cette bougie. S'ils avaient besoin de cette bougie, ça veut dire qu'il faisait toujours noir. Et la seule chose qui pouvait leur indiquer la différence entre le jour et la nuit, c'était cette bougie. Donc on voit que le fait que la flamme éclaire plus la nuit que le jour, c'est quelque chose de tout à fait physique. Ce n'est pas quelque chose qui va dépendre du fait que je me concentre plus ou je me concentre moins ou quoi que ce soit de ce genre-là. Vous expliquer ça, mes chers amis, je ne peux pas. J'ai discuté avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en physique, vous expliquer comment ça fonctionne, comment ça se fait que la nuit, la lumière est plus forte que le jour, je ne peux pas vous dire. Mais en tous les cas, c'est ce qui est écrit. Continue, le Yerushalmi va encore plus loin, alors là vraiment, on ne va pas comprendre ce qui est écrit. Et il va dire d'ailleurs Noach. Lorsque Noach était dans la Teva et qu'il voulait savoir est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit, au moment du déluge, comment il faisait pour savoir? Alors, vous allez vous demander, ça lui change quoi à Noach s'il faisait jour ou nuit? De toute façon, il ne mettait pas les téphilines. Dit le Yerushalmi, non, mais il y a des animaux qui mangent le jour, il y a des animaux qui mangent la nuit. Noach s'occupait gentiment de ces animaux et devait leur donner leur nourriture en temps et en heure. Comment il faisait pour savoir s'il faisait jour ou s'il faisait nuit? Dit le Yerushalmi, il avait avec lui des pierres précieuses. Lorsque les pierres précieuses étaient très brillantes, très étincelantes, il savait qu'il faisait nuit. On a dit, la nuit, ça brille plus que le jour. Lorsqu'elles n'étaient pas très étincelantes, il savait que c'était le jour. Ça, la vérité, je ne peux pas vous expliquer, ça me dépasse complètement. Mais c'est ce qui est écrit dans le Yerushalmi. Visiblement, c'était des pierres particulières. Je ne sais pas exactement. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que le fait que la lumière, que la bougie soit plus puissante la nuit que le jour, c'est un fait physique. Ça ne dépend pas du fait que dans la pièce, il fasse jour ou il fasse nuit. D'ailleurs, l'un des commentateurs du Yerushalmi dit comment ça se fait que le jour, la bougie éclaire moins que la nuit? Il dit c'est à cause des rayons du soleil. Et il dit et même à un endroit où les rayons du soleil n'ont pas accès, comme par exemple dans cette grotte, malgré tout peu importe. Le fait qu'il y ait des rayons de soleil, ça fait que la lumière est beaucoup moins forte. S'il en est ainsi, mes chers amis, et si toute la coutume d'éteindre l'électricité est reposée sur le fait qu'on ait envie que la lumière soit très puissante, alors permettez-moi, mes chers amis, de vous dire qu'il y a écrit nulle part que la lumière électrique, elle fait que la lumière de la bougie soit moins forte. Il y a écrit les rayons du soleil. Ça, c'est en journée. La nuit, il n'y a pas de rayon de soleil, à ce que je sache. Or quoi, l'électricité, les néons, les ampoules, elles ont le pouvoir de faire en sorte que physiquement, la lumière, la flamme, soit beaucoup moins puissante. Ça, non, c'est pas écrit. On ne peut pas inventer ça de nous-mêmes. Donc c'est la raison pour laquelle, à mon humble avis, il n'y a a priori aucune raison d'éteindre la lumière au moment où on procède à l'abdikat Hametz. Pourquoi aucune raison?
Parce que, à quoi ça sert? Pourquoi? Au contraire, plus il y a de lumière, mieux on verra. Et c'est dans ce sens-là que beaucoup de grands décisionnaires vont aller. Le Rav Ovadia Yosef aussi va dire que ce n'est pas à peine d'éteindre la lumière. Il ne mentionne pas la raison que j'ai mentionnée, c'est la vérité, je l'ai vu nulle part cette raison que j'ai mentionnée. Bien que vraiment quand on étudie l'Yerushalmi, c'est ça qui ressort. Dans tous les cas, dit le Rav Ovadia Yosef, que dans tous les cas, c'est même pas sûr qu'on tranche comme ce Yerushalmi. Et donc il dit, c'est dommage, on va éteindre la lumière, et peut-être qu'on verra mieux dans les coins et recoins, peut-être, c'est même pas sûr, peut-être qu'on verra mieux, mais en tous les cas, on risque de passer à côté de choses qu'on aurait pu voir s'il y avait l'électricité. Voilà pourquoi, en pratique, je vous rassure, il y a beaucoup de juifs qui ont la coutume d'éteindre la lumière. Donc si c'est votre coutume, faites-le, je ne vais pas vous dire maintenant de changer vos coutumes, mais en tous les cas, ceux qui n'ont pas la coutume, ou ceux qui savent qu'ils verront mieux si jamais il y a de la lumière, qui laissent la lumière allumée. Au contraire, moi personnellement à la maison, j'allume toutes les lumières possibles et imaginables pour être sûr de bien voir partout. Et les endroits dans les coins et recoins, j'ai ma bougie. Et avec ma bougie, je vois aussi très bien. Que la bougie maintenant soit moins forte à cause de la lumière d'électricité, ça on a vu nulle part. Voilà, c'est un grand chidouche, je l'avoue. Je vous souhaite Pessar Kasher Vesameach. Kol Tov, merci de votre attention.